Le Maroc s'apprête à franchir une nouvelle étape majeure dans le renforcement de ses capacités aériennes en négociant l'acquisition d'avions de chasse F-35. Selon des sources concordantes, les discussions avec l'administration américaine progressent à un rythme soutenu. Une délégation des Forces armées royales, FAR, conduite par l'inspecteur de l'armée de l'air, le général Mohamed Gadi, s'est rendue à Washington en septembre 2025. Les responsables marocains y ont été reçus au département d'État et au Pentagone. Cette visite a été suivie, le 20 octobre, par l'arrivée à Rabat du nouveau commandant d'Africom, le général Dagvin Anderson, confirmant ainsi l'intensité des échanges militaires entre les deux pays. Les négociations pour la commande des F-35 auraient franchi un cap décisif après que l'État d'Israël a donné son feu vert à la demande marocaine. Selon des médias internationaux, le contrat porterait sur 32 avions F-35, pour un montant estimé à 17 milliards de dollars, un investissement sans précédent dans l'histoire des forces armées royales. Israël joue en effet un rôle clé dans la commercialisation de cet appareil de 5e génération, en raison de son partenariat stratégique avec les États-Unis. Inquiétude à Madrid et Alger. Avant même la signature du contrat, des voix se sont élevées en Espagne pour alerter sur le déséquilibre croissant du rapport de force entre Rabat et Madrid. Ces réactions ne surprennent guère, elles accompagnent systématiquement les modernisations de l'armée marocaine. On se souvient notamment des déclarations de l'ancien Premier ministre José María Aznar, en avril 2023, à la suite de la commande par le Maroc de systèmes de lanceurs de missiles à haute mobilité, IMAR, et d'équipements connexes, pour un montant estimé à 524,2 millions de dollars. Du côté d'Alger, l'inquiétude est tout aussi palpable. L'arrivée de 32 F-35 dans la flotte marocaine bouleverserait profondément l'équilibre militaire régional. Soucieuse de préserver une certaine parité stratégique, l'Algérie tente de moderniser son arsenal. Mais la guerre en Ukraine a fragilisé son principal fournisseur d'armes, la Russie. Le chef d'état-major, le général Saïd Changria, cherche désormais à diversifier ses sources d'approvisionnement, multipliant les contacts avec l'Inde, la Chine, la Corée du Sud et le Pakistan. Le Maroc, futur hub régional de l'industrie de défense. Au-delà du volet militaire, c'est la montée en puissance du Maroc comme pôle industriel de défense qui préoccupe réellement Madrid et Alger. Le 17 octobre 2025, Lockheed Martin a lancé à Ben Slimane les travaux d'une usine dédiée à la maintenance et à la modernisation des avions F-16 et C-130 Hercule des Forces Royales Air. Parallèlement, la société turque Baykar, spécialisée dans les drones, a signé un accord avec Rabat pour la création d'une unité industrielle de fabrication de drones, tandis que les Israéliens de Bluebird Aerosystems s'engagent dans un projet similaire. Ainsi, le Maroc s'impose progressivement comme un acteur incontournable du secteur de la défense en Afrique, combinant modernisation de ses forces armées et développement d'un écosystème industriel national au service de sa souveraineté stratégique.